Le mystère du héritage perdu. Dans une petite ville tranquille, entourée de collines verdoyantes et de champs dorés, vivait un vieil homme nommé Monsieur Victor. Monsieur Victor était un passionné d'histoire et un collectionneur de trésors rares. Sa maison était un véritable musée, rempli de livres anciens, de cartes mystérieuses, et de souvenirs du passé. Mais il y avait un secret que peu de gens connaissaient, Monsieur Victor détenait un héritage précieux, caché dans les recoins de sa maison. Un jour, Monsieur Victor reçut une lettre d'un notaire, l'informant que son vieil ami, le professeur René, était décédé. Le professeur René était un archéologue célèbre, connu pour ses découvertes étonnantes. Dans sa lettre, le notaire expliquait que le professeur René avait laissé un héritage à Monsieur Victor, un héritage mystérieux lié à une ancienne carte. Curieux et excité, Monsieur Victor invita son petit-fils, Lucas, à le rejoindre pour découvrir ce secret. Lucas était un jeune homme intelligent et aventurier, passionné par les histoires de trésors cachés. Il arriva chez son grand-père avec enthousiasme, prêt à explorer les mystères qui les attendaient. Monsieur Victor et Lucas commencèrent à examiner les effets personnels du professeur René. Dans un vieux coffre en bois, ils trouvèrent une carte ancienne, magnifiquement décorée de dessins détaillés et d'inscriptions en langues anciennes. La carte montrait des régions inconnues, des montagnes mystérieuses et des symboles étranges. En étudiant la carte, Monsieur Victor et Lucas découvrirent qu'elle menait à un endroit précis, une île isolée dans un archipel lointain. L'île était marquée par un symbole en forme de clé, ce qui indiquait qu'un trésor ou un secret pouvait y être caché. Avec l'aide de la carte et des indices laissés par le professeur René, ils préparèrent leur voyage vers cette île mystérieuse. Ils organisèrent leur expédition avec soin, rassemblant tout le matériel nécessaire, des provisions, des outils d'exploration, et bien sûr, la précieuse carte. Leur voyage les mena à travers des océans agités et des îles pittoresques, jusqu'à ce qu'ils atteignent enfin l'île marquée sur la carte. L'île était couverte d'une dense forêt tropicale, avec des arbres gigantesques aux feuilles verdoyantes et des fleurs exotiques aux couleurs vives. Monsieur Victor et Lucas commencèrent leur exploration, suivant les indications de la carte. Ils marchèrent à travers des sentiers étroits, franchirent des rivières cristallines, et montèrent des collines escarpées. Après plusieurs jours de marche, ils arrivèrent devant une grotte cachée derrière une cascade tumultueuse. La grotte semblait ancienne, avec des parois décorées de dessins rupestres et de symboles mystérieux. Monsieur Victor et Lucas pénétrèrent dans la grotte avec prudence, éclairés par des torchers. À l'intérieur de la grotte, ils trouvèrent un vieux coffre en bois, couvert de poussière et de toiles d'araignée. Le coffre était scellé par un mécanisme complexe, nécessitant une combinaison de symboles pour l'ouvrir. Lucas, utilisant ses connaissances en archéologie et les indices de la carte, réussit à déverrouiller le coffre. À l'intérieur du coffre se trouvait un manuscrit ancien, accompagné d'une lettre du professeur René. La lettre expliquait que le véritable trésor n'était pas l'or ou les bijoux, mais plutôt les connaissances et les découvertes que le manuscrit contenait. Le manuscrit était un compte-rendu détaillé des explorations du professeur René, comprenant des informations sur des civilisations perdues et des trésors inestimables. Monsieur Victor et Lucas, émerveillés par cette découverte, prirent grand soin du manuscrit et des écrits du professeur René. Ils retournèrent chez eux, enrichis par cette aventure incroyable et par le savoir précieux qu'ils avaient découvert. Le mystère de l'héritage perdu avait été résolu, et la véritable richesse était maintenant entre leurs mains, la passion pour l'histoire et le désir de découvrir les secrets du passé.